Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes sur les antennes de Congo 26 Télévision. C'est votre grande édition d'information. Tout de suite, les grandes lignes de l'actualité. Les banditismes urbains, un calvaire auquel fait face la ville de Kinshasa, causant déjà beaucoup de dégâts matériels et de pertes en vies humaines. Le gouvernement, par le biais du ministre de l'Intérieur et Sécurité, rappelle que ce phénomène reste une problématique mondiale, tout en affirmant avoir pris des mesures visant à réduire le taux de nuisibilité de ce phénomène dit Kuluna. Vous suivrez à ce propos Jacquemin Chabani. Outre le banditisme urbain, les embouteillages à Kinshasa, une triste réalité qui plonge les habitants de la capitale dans un cauchemar qui tarde à dire son dernier mot. Pour y pallier, l'exécutif provincial est instruit de tabler sur la procédure urgente visant à déployer les équipes sur terrain pour vérification de contrôle technique, d'assurance et de plaques d'immatriculation, avec pour conséquence la réduction du nombre de véhicules dans les circulations. Est-ce la meilleure solution? Les éléments de réponse dans cette grande édition. Et puis, le social à Kinshasa, le panier de la ménagère congolaise se vide davantage à cause des prix des vivres qui ne cessent de prendre l'ascenseur. Une situation qui suscite l'inquiétude dans le chef de la population quinoise et particulièrement celle qui fréquente le marché Gambela dans la municipalité de Kasavubu. Elle en appelle à une intervention urgente des autorités compétentes. C'est tout pour les principaux titres, mesdames et messieurs. Voici le développement. Exécutive provinciale, ville de Kinshasa, le vice-gouverneur Edi Yeli Molangui, représentant le gouverneur de province Daniel Bumba Lubaki, a déposé hier lundi 25 novembre 2024 au bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa le projet d'édit budgétaire pour l'année 2025 évalué à 1,145 milliards de dollars américains, soit 3,325 milliards de francs congolais. Plus de détails dans ce reportage de Carlos Lofaka Nzembo et Patrick Kabea. C'est sous une pluie abondante que le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, Edi Yeli Molangui, officiellement a déposé lundi 25 novembre dernier au bureau de l'Assemblée provinciale le projet d'édit budgétaire 2025 où il était reçu par le rapporteur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Kongolo André, au nom du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et de président de son bureau, le Vimbuta. Le projet d'édit budgétaire pour l'exercice 2025 est adopté par les conseils de ministres extraordinaires vendredi et s'élève à 1,145 milliards de dollars américains, soit 3,321 milliards de francs congolais. Le vice-gouverneur Edi Yeli s'est plié à cet exercice en représentant le gouverneur Daniel Bumba Lubaki en déplacement à Kalemi dans la province du Tanganyika pour la conférence de gouverneurs sous l'égide du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les numéros 2 de la ville-province de Kinshasa attendent voir les députés provinciaux voter à leur tour ce projet budgétaire afin de permettre à l'exécutif provincial de rencontrer les besoins de la population. Toyeki à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, kotika budget oyo ezotambwisa ville Kinshasa. Toyena budget oyo na ndroit esengeli totika yango epai ba autorité budgétaire na biso ou ba député provinciaux na biso ya ville Kinshasa pour ba voter yango, pour ba proclamer mokotoka na plénière pour défendre yango kotika budget. Budget ezena tina nini? Izali ko pesa ningisa na Assemblée provinciale ba pesa biso to bongisa ville ingumba ville Kinshasa to yeba ko pesa bato misala to yeba ko bongisa ville na biso ya Kinshasa yango na tina uto yiko déposer budget mukula lelo pe to respecter délai na biso nyonso na ndenge esengeli pour mona mboka Daniel Bumba a déplacé à Tinengana pour représenter na pour déposer budget à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Le rendez-vous est donc pris pour la prochaine plénière à l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour voter ces projets budgétaires et étacher la soif de Kinois de palper du doigt le programme Kisasa et Zobonga. Le statut spécial actuel de l'état de siège ne permet pas aux conseillers communaux de bien faire leur travail et de revendiquer leurs droits au Nord Kivu. À plusieurs reprises, les élus communaux de Goma et de Karisimbi ont rencontré le gouverneur militaire pour lui présenter leur cahier de charges, mais sans aucun résultat favorable. Toutes leurs revendications n'ont jamais été prises en compte par l'administration militaire qui n'est soumise à aucun respect des dispositions de l'Assemblée provinciale. Ces conseillers communaux comptent plutôt sur l'allègement ou la suppression carrément de l'état de siège tel que promis par la première ministre lors de sa dernière mission à Goma. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacquemin Chabani, s'est exprimé au sujet de travail et de rémunération des conseillers communaux lors de son briefing avec le média à Kinshasa. Suivez-le. Avec la révision constitutionnelle. Alors, concernant la cohabitation des conseillers communaux et des bourgmestres, c'est vrai. Encore une fois, et c'est pour cela que des réunions comme la conférence des gouverneurs a aussi son importance, parce qu'elle permet
d'évaluer aussi le processus de la réforme sur la décentralisation. Notre processus électoral a prévu un certain nombre d'élections à la base. Et notre démocratie aussi a voulu qu'elle puisse avoir une impulsion de la base. Et pour que cette démocratie puisse réellement avoir cette impulsion de la base, il faut qu'on ait nos élus au niveau de la base pour que chacun, à son niveau, puisse faire son travail. Malheureusement, au sortir de Saint-City, depuis que les élections s'organisent depuis 2006, la République démocratique du Congo n'a jamais su impulser et organiser des élections à la base. Cette fois-ci, le président Félix Tshisekedi a insisté pour que, au niveau de la CENI, et que le gouvernement qui accompagne la CENI dans le processus électoral, que ces élections s'organisent. C'est une première. C'est vrai que dans cette lancée, on a connu des difficultés, mais le plus important, c'est que nous sommes en train d'avancer. Alors, nous nous retrouvons aujourd'hui face à des élus qui sont dans des circonscriptions gérées par des personnes nommées que eux doivent élire. Et c'est le travail que le gouvernement est en train de faire à travers le ministère de l'Intérieur, se rassurer que le plus rapidement possible, ces élections s'organisent, qui sont des élections prévues par le calendrier de la CENI, qui doivent être, que le calendrier doit être réaménagé, il sera réaménagé. Moi, je rassure tous les téléspectateurs que nous travaillons, je rassure surtout les conseils communaux que le ministère de l'Intérieur travaille de façon ardue pour que ces élections s'organisent. En attendant, nous nous sommes permis, selon nos prérogatives, de donner des instructions. Donner des instructions aux provinces et aux bourgmestres pour que, dans cette période-ci, avant l'organisation des élections, qu'il puisse y avoir un environnement de travail et de cohabitation. Encore ce sujet autour de la révision ou du changement de la Constitution qui ne quitte plus les lèvres des politiques congolais en ce moment. Depuis le Tanganyika, le député national et professeur Emmanuel Mukondi Nyambo s'insurge contre la démarche du camp Tshisekedi et estime que ce n'est pas le moment de réviser ou de changer la Constitution. Le pays a plutôt besoin de plus de cohésion nationale. Suivez l'élu de Nyunzu au micro de Jean-René Nakossi. Le président n'a pas dit qu'il va réviser la Constitution. Il a dit qu'il va créer un groupe, une commission des experts qui vont analyser l'opportunité du changement ou de la révision de la Constitution. Donc jusque-là, il n'a pas dit qu'il va réviser la Constitution. Admettons que ça soit cela. Je pense que de notre côté, comme opposition et comme individu, nous pensons que c'est inopportun. Effectivement, vous savez, celui qui est venu avant Tshisekedi, c'était un Katangais. Mais il y a des Katangais qui ont dit non, par le fait que nous devons d'abord constituer la nation. Et lui-même, Joseph Kabila, il disait parce que nous devons constituer la nation, nous devons continuer à être un État unitaire. De sorte qu'on constitue d'abord la présidence nationale, et puis plus tard, on verra ce qu'on peut faire. Il faut créer maintenant les États fédérés. Voyez-vous, donc c'est un consensus. Si aujourd'hui on refuse ce consensus et que l'on veut changer une constitution pour n'importe quoi, et bon, attendez-vous à ce que nous tous qui avions accepté ce consensus, que chacun revienne au point de départ. Le banditisme urbain aujourd'hui devenu un calvaire auquel fait face la ville de Kinshasa suite aux dégâts matériels, beaucoup plus les pertes en vies humaines enregistrées. Le gouvernement rappelle que ce phénomène reste une problématique mondiale tout en affirmant avoir pris des mesures visant à réduire le taux de nuisibilité de ce phénomène. C'est le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité qui le dit lors du briefing face à la presse. Écoutez-les. Sur le phénomène Koulouna, aucun résultat, non, il n'y a pas aucun résultat. Les initiatives sont là, c'est un phénomène social qui touche à la justice, qui nécessite la mise en place, d'abord la prise de décision, et puis qui nécessite que ces décisions suivent un processus pour atteindre des résultats. Au-delà de cela, il faut arriver aussi à réaliser que aujourd'hui, dans la plupart des grandes villes du monde, que ce soit du monde du sud ou du nord de la planète Terre, la gestion du banditisme urbain est une problématique mondiale. Mais ici, en République démocratique du Congo, votre gouvernement a pris un certain nombre d'initiatives
qui sont en cours de gestion. Nous avons au niveau de la police nationale des directives dans les différentes grandes villes. Nous avons au niveau et de la police et de la justice un certain nombre d'initiatives avec des audiences foraines qui vont à un certain moment nous permettre de réduire le taux de nuisibilité de ce phénomène. Nous avons pris aussi des initiatives pour renforcer notre police nationale, pour lui permettre d'être beaucoup plus présente et active. Et tout cela, je crois que ça va nous permettre de mieux gérer. Mais il y a aussi d'autres initiatives prises par le gouvernement de la République dans d'autres secteurs, parce que c'est des faits sociaux qui ont amené à ce que notre jeunesse désœuvrée puisse se comporter de la sorte. Il y a un des piliers les plus importants de notre gouvernement qui va dans le sens de la création d'emplois. Il y a un autre pilier qui va dans l'éducation et l'encadrement de la jeunesse. Et toute cette politique va nous amener à réduire cette nuisibilité, à la gérer. Mais en attendant, on est tous ensemble en train de faire ce travail. Embouteillage à Kinshasa, une triste réalité qui plonge les habitants de la capitale dans un cauchemar qui perdure. Après l'échec de la mesure du sens unique, l'exécutif provincial est instruit de tabler sur la procédure urgente visant à déployer les équipes sur terrain pour vérification du contrôle technique, d'assurance et de la plaque d'immatriculation, avec pour conséquence la réduction du nombre des véhicules dans la circulation. L'instruction a été donnée lors du dernier conseil des ministres. Suivez son compte-rendu. État et administration du territoire. Au nom du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières en mission, le vice-premier ministre, ministre de l'Économie nationale, a présenté au Conseil le rapport sur l'État et l'administration du territoire national. L'état d'esprit de la population au cours de la semaine qui s'achève demeure calme et a été marqué par la mission d'itinérance effectuée par le chef de l'État dans les provinces du Haut-Katanga et du Haut-Lomami. Sur un autre chapitre, le vice-premier ministre a rassuré de la poursuite des audiences foraines consacrées à la lutte contre le banditisme urbain à Kinshasa et en province pour décourager cette tendance haussière de l'incivisme. S'agissant des embouteillages, le gouverneur de la ville de Kinshasa a été instruit d'envisager comment procéder dans les prochains jours à la vérification des contrôles techniques, assurance, plaques d'immatriculation, avec comme conséquence que ces contrôles réduiront le nombre de véhicules en circulation et par ricochet influencera les embouteillages. Après près de 2 ans du lancement de travaux de sa réhabilitation, l'hôpital général de Kinshasa ex-Mama Ebou, devenu centre hospitalier universitaire Renaissance, s'apprête à ouvrir ses portes pour présenter ses services, synonyme du lancement effectif de ses activités. La nouvelle ressort d'une réunion de travail tenue à Kinshasa entre le ministre des Finances et le comité de gestion de l'établissement, au cours de laquelle était question de finaliser les préparatifs et régler ces derniers détails bien avant la cérémonie de lancement officiel de ce bijou incarnant la volonté du chef de l'État, président de la République. Suivez le directeur général du CHU Renaissance dans ce propos recueilli par notre consoeur Ebenezer Banga, Wena Moyo. Avec le président du conseil d'administration et le comité de gestion, nous avons rencontré son Excellence Monsieur le ministre des Finances pour préparer le lancement effectif des services au niveau du CHU Renaissance. Nous aurons le privilège de recevoir le chef de l'État parmi les premiers patients qui vont visiter notre centre et nous sommes donc venus mettre les points sur les i et nous assurer que les derniers travaux sont pris en charge avec le BCECO et le ministère des Finances pour que nous soyons en mesure de lancer les services de manière effective. Mama Yemo est en train de se terminer pour laisser place au CHU Renaissance. C'est la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a poussé la mise en place de cette nouvelle infrastructure. Et notre travail, c'est de nous assurer que l'infrastructure donne les services. Nous avons admiré le pragmatisme de son Excellence, Monsieur le Ministre,
et il est allé droit au but et on a trouvé des solutions. Je pense que nous devrons être en mesure de louer ce genre d'attitude vis-à-vis des gestionnaires publics. Le panier de la ménagère congolaise se vide davantage à cause de la hausse des prix des produits de première nécessité. Une situation qui suscite inquiétude et frustration dans les chefs de la population qui en appellent à une intervention urgente des autorités compétentes. C'est le cas des vendeurs du marché Gambela dans la municipalité de Kasavubu. Bénédicte Ntumba Mukengeshaï et Kalou Kalumbali les ont rencontrés cet avant-midi. C'est la loi du plus fort avec la hausse soudaine de prix de denrées alimentaires de première consommation au marché Gambela, principal lieu d'approvisionnement de quinoa moyen. Un scandale au vrai sens du terme pour le gain petit. Donc poulet qui n'a 35 000 euros prix x2. Bidon où il coûte non pour le même prix. Bidon qui n'a 45 000 euros, bidon comme 113 000 donc toujours cocaté moi qu'on ça sorti vraiment exacté. Donc bah quand c'est pas le canal nous côté là sur bah prix bilo va marcher donc bah mais quand aider surtout dans souffle les autres gros paye mama bé toujours souffrir vraiment franchement. S'acheter un produit alimentaire est un casse-tête pour les familles, vu le changement permanent et régulier de prix des articles, une situation difficile à expliquer. Hey, tozo kufa. Wenze biloko ezo mata di jour au jour. Lobi to sombe kilo kwisi 7 000 le komi 8 000. Makemba kuna parlant pas naranja makemba va vite. Pour la ni ba commerçant ba okwe ya biloko ezo mata chaque jour. Mkonya mboka tale la biso bon situation sociale. Selon les vendeurs, c'est également une peine pour eux de se procurer la marchandise à mettre en vente. Le marché d'achat et de vente brille. Biloko to somba cher, ne de fumba ba futaka fret. Okoloba boye, biso to futi fret. Bongo to kokitisa fumba ndene biloko nyonso eza na dollar. Biso to simba ka dollar te. Siko biloko to somba kaka na dollar. To kotambola lolenge ni. Les autorités ayant en charge le social de la population sont invitées à activer des solutions urgentes. C'est par cette information à caractère social que nous mettons un point final à ce journal. Je vous rappelle sa charpente. Le banditisme urbain, un calvaire auquel fait face la ville de Kinshasa, causant déjà beaucoup de dégâts matériels et des pertes en vies humaines. Le gouvernement, par le biais du ministre de l'Intérieur et Sécurité, rappelle que ce phénomène reste une problématique mondiale, tout en affirmant avoir pris des mesures visant à réduire le taux de nuisibilité de ce phénomène dit Kuluna. Vous aviez suivi à ce sujet Jacquemin Chabani. Outre le banditisme urbain, les embouteillages à Kinshasa, une triste réalité qui plonge les habitants de la capitale dans un cauchemar qui tarde à dire son dernier mot. Pour y pallier, l'exécutif provincial est instruit à établir sur la procédure urgente visant à déployer les équipes sur le terrain pour vérification du contrôle technique d'assurance et de plaques d'immatriculation avec pour conséquence la réduction du nombre de véhicules dans la circulation. Est-ce la meilleure solution? Nous avons tenté de vous proposer quelques éléments de réponse dans cette édition. Et puis le social à Kinshasa, le panier de la ménagère congolaise se vide davantage à cause des prix des vivres qui ne cessent de prendre l'ascenseur. Une situation qui suscite l'inquiétude dans le chef de la population quinoise et particulièrement celle qui fréquente le marché Gambela. Dans la municipalité de Kasavubu, elle en appelle à une intervention urgente des autorités compétentes. C'était un honneur de vous présenter cette grande édition. Elle est complètement terminée. Merci de l'avoir suivi et merci de rester fidèle au programme de Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Je vous retrouve très bientôt. Bonsoir.